Hello coucou, je suis de retour. Après un petit week-end tranquillou, je suis de retour. Alors, on va pas changer les bonnes habitudes, hein. On va partager ce petit live. Et on va espérer qu'il y ait du monde qui me rejoigne, que je ne sois pas toute seule. Toc, toc. Si vous regardez la petite vidéo en replay, je vous laisse me marquer un petit hashtag replay et poser vos questions. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, je le redis. Je vais pour une fois mettre le lien de mon site. Ça changera, d'habitude je le mets pas. Tic tic tic. Hop. Et voilà, j'ai réussi. J'ai réussi. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde pour me rejoindre? Alors, je vais essayer de m'installer comme il faut pour que vous me voyez bien. Hop. Espérons que je ne serai pas toute seule. Alors, attendez, que j'arrive à caler le truc. Hop. Pas mal. Pas mal. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Non. Je n'ai pas mon miroir. Ça peut servir, mon petit miroir. Alors, comment je vais te caler? C'est que je veux pas que ça se casse la gueule non plus. Poc. Ça me semble pas mal. Coucou Aurore. Comment ça va? Aujourd'hui... Oui, bonne app tout le monde. Moi du coup je suis pas du tout à l'heure de d'habitude. Mais du coup en fait j'avais pas mon fils à récupérer parce que je suis en réunion cet après-midi au boulot. Donc du coup j'en profitais, j'ai eu pas mal de choses à faire ce matin. Du coup j'en profitais de le faire à cette heure-là. On verra s'il y a du monde. Je vous laisse me faire un petit coucou tout le monde quand vous vous connectez. Comme ça je vois qui est là. Et en attendant, je vous montre la palette que je vais utiliser, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, c'est celle-là. Parce qu'on a déjà fait la 1, la 2, la 3. Donc aujourd'hui, on va faire la 4. Donc la 4, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes parce qu'il y a vraiment des tons un peu plus marronnés, tout ça. Et du coup, il y a un ton un peu plus bleu. Donc on peut faire pas mal de choses. Qu'est-ce qui se passe? Tu étais nuit? Non, je t'ai pas de nuit, pas du tout, absolument pas. Non, c'est que j'avais pas mal de choses à faire ce matin, donc j'ai pas eu le temps de faire mon live avant. Et puis, comme là, j'ai pas mon fils, il est chez papy-mamie, parce que du coup, moi, cet après-midi, ils sont allés le récupérer à l'école, et cet après-midi, moi, je suis enfin en réunion au boulot. Donc, du coup, j'avais le temps de le faire à cette heure-là. Hello tout le monde, faites-moi un petit coucou, comme ça, on va attaquer. On fait comme d'habitude. Là, je fais la totale parce que j'ai pas le temps de le faire avant. Donc, je me suis dit qu'autant le faire avec vous. Et puis, surtout que... Qu'est-ce que j'ai fait de l'encre à lèvres que je voulais utiliser? Je l'ai oublié. Elle est où? Là. Hop. Allez, c'est parti. Et puis, du coup, il y a l'encre à lèvres que je vais utiliser qui est là. Voilà, donc on commence par la base. Bien sûr, vous avez hydraté votre peau, on est bien d'accord. Vous avez mis déjà votre crème de jour, on est bien d'accord. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de faire un truc. Non, c'est pas ça. J'ai oublié de faire un truc. Bah oui. On va le faire vite fait. En fait, je mets juste des noms de personnes. Du coup, ça permet aux gens de pouvoir voir la vidéo parce que je sais qu'il y en a qui reçoivent plus les notifications. Alors du coup, on m'a demandé de pouvoir y voir. Donc dans ce cas-là, il faut que j'invite en fait. Donc je fais ça en 2-2. J'essaye d'inviter les bonnes personnes.
J'en ai pas pour longtemps. Poc. Poc, 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 poc. Sinon, comment ça, vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Je galère un peu là. Je suis pas très douée des fois avec le téléphone. Bon, on va dire que ça va être bon. Pic. Pic, pic. Allez, on va dire que c'est bon. Je pense que j'ai fait celle qui voulait... Allez. Alors, bon week-end ou pas bon week-end? Moi, c'était cool. J'étais d'anniversaire de mon cousin et de ma cousine par alliance, un peu. Leurs 30 ans, c'était cool. On a passé un bon samedi, c'était sympa. Allez, on commence. La base pour les yeux, c'est parti. Ah, vous avez vu, j'en mets pas plus que d'habitude. On vient en mettre sur tout le visage. Et je vous le rappelle, votre base, elle est juste magique pour tout le monde. Tout type de peau, vous vous maquillez pas. Ça vient fixer votre maquillage, protéger votre peau. Ça vous réduit l'aspect de vos pores, de vos rides, de vos ridules. Ça vous fait une peau toute douce. Moi, c'est vraiment top, quoi. Coucou tout le monde! Donc n'hésitez pas, hein, je le redis encore et toujours, à partager. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton partager. Voilà, ça m'aide beaucoup. Ça permet à des gens qui sont sur votre fil d'actualité de voir que vous regardez mon live si jamais ça vous plaît. Et ça peut leur plaire aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc on a mis la petite base. Ensuite, on va aller cacher les cernes et les boutons et tout ce qu'il faut cacher avec le correcteur. Mon petit cache-misère qui cache tout parfaitement. Donc, je galère un peu parce que je suis un peu sur la fin de mon tube. Alors, j'y vais doucement pour pas que ça me fasse un gros splash. Et en même temps, je vais en mettre suffisamment parce que si j'en mets pas assez, ça sert à rien. Mais j'ai pas envie de faire de bêtises. Hop, alors faut prendre son temps des fois plutôt que de faire n'importe quoi. Donc vous avez vu, j'en mets un petit peu mais pas trop non plus. Et je vais venir du coup appliquer au niveau de mes cernes. Donc, en tapotant et vous avez vu en fait je fais un triangle. Et en tapotant. Hop. Et en fait, on vient combler le triangle et cacher ce qu'il y a caché. Donc, on tapote, on n'étire pas la matière, les filles. Sinon, vous allez perdre de la couvrance. Et le but, c'est quand même que votre produit soit efficace. Donc, si vous en venez à le... Donc, si vous en venez à le... Comment dire? Désolée, j'ai reçu un petit message en cours de route. Donc, si jamais vous l'estompez, en fait, ben, si vous l'étirez, ça va l'estomper, en fait. Donc, vous allez moins avoir l'effet camouflage. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour voir la différence, en fait, entre les deux côtés. Avec et sans, il n'y a pas photo. Voilà, moi, c'est mon chouchou, ce truc. Je l'adore, je ne m'en séparerai pas. Parce que franchement, ça cache juste trop à merveille, quoi. Puis ce qui est bien, c'est que c'est pas juste un anti-cerne, ça cache vraiment tout, donc c'est cool. Donc on fait pareil de l'autre côté. Ça ne change pas. Donc en triangle, en tapotant. Moi, je passe un petit peu au-dessus. Pour cacher ce qu'il faut cacher. Ce que j'aime pas, moi, je trouve que j'ai le dessus. Alors même si après je me maquille les yeux, mais j'ai le dessus qui est un petit peu rouge des paupières et j'aime pas. N'hésitez pas à me faire un petit coucou hein, quand vous vous connectez et un petit hashtag replay pour celles qui regardent en replay. N'hésitez pas à partager. Parce que du coup, là je vous fais toute une série de lives pour vous aider dans vos choix de palettes. Ça vous donne, pour celles qui l'ont, ça vous donne des idées pour utiliser la palette de votre Kudo.
Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors on va venir cacher ce bouton là. Ce bouton qui m'agace, qui ne veut pas partir, là, ça me saoule. Vous avez vu, on ne le voit plus. Après, dites-vous bien qu'en fait, ça vient cacher la couleur, en fait. Ça peut pas... Vous avez un bouton qui est bombé, ça viendra pas vous le rentrer dans la peau, hein, faut être honnête. Mais si déjà on voit plus la couleur, c'est déjà cool. Hop. Voilà. On cache ce qu'il faut cacher. Et il y en a des trucs à cacher, je pense qu'il serait temps que je me fasse mon masque. Parce que là, ça va plus du tout. Donc pareil, en fait, quand vous voulez cacher un bouton, vous le tapotez. C'est toujours le même principe. Parce que si vous étalez, eh ben, ça va pas cacher comme il faut, en fait, parce que vous allez étaler la matière. Donc on tapote notre couleur sur le bouton. Vous avez vu? Ça cache tout! Franchement, il y a quand même déjà rien qu'avec le correcteur, il y a déjà rien à voir, en fait. Déjà, il n'y a rien à voir. C'était bien plus moche avant. Allez, je vais venir prendre ma petite poudre. Ma petite poudre... poudre libre, mon fond de teint poudre libre. J'arrivais pas à trouver le nom. Donc dans sa petite boîte. Avec sa protection, ce qui est top. Hop. Et on vient prendre la couleur. Si je prends pas de la matière, ça marchera pas. Et on y va. On va cacher ce qu'il faut cacher. Alors, ce qui est top avec ce fond de teint, c'est que vous adaptez la couvrance. C'est vous qui choisissez en fait. Vous adaptez, voilà. Plus vous en mettez, plus ce sera couvrant, mais c'est à vous c'est à vous de gérer la couvrance que vous voulez. Donc c'est cool. Et puis alors, ce qui est juste magnifique en plus avec ce fond de teint, c'est que ça a un effet naturel. Vous n'avez pas la sensation d'avoir un fond de teint sur la peau. C'est hyper léger, hyper agréable. C'est un super fond de teint d'été, le poudre libre, je trouve. Vraiment. Moi, c'est vrai que sur l'été, j'ai tendance à plus utiliser le poudre libre et l'hiver, plus le liquide. Je vais très vite sur le poudre libre l'été, j'avoue. J'aime bien en fait. J'aime bien la texture et tout qu'il a. Donc je vais essayer de vous faire qu'un côté un peu, à peu près. Pour que vous voyez un peu la différence. Je vais essayer de le faire comme il faut. Bon, ce sera une moitié et demie quoi. Un peu dépassé, une moitié un peu dépassée. Que je fasse ça comme il faut. Je sais pas si vous voyez déjà la différence en fait. J'ai pas fini. Et déjà, franchement, il n'y a pas photo quoi. Essaye de pas m'en mettre de partout. Donc vraiment, moi j'en mets jusqu'à ce que j'ai la couvrance que je veux. Parce que le but, c'est que ça cache ce qu'il faut cacher. Hop. On passe de partout. Voilà. Ah mais... Donc regardez la différence. Si je me mets un doigt dans l'œil, ça ne marchera pas. Donc le côté où j'ai mis le fond de teint et le côté où j'ai pas mis le fond de teint. Vous voyez la différence? Il y a un côté, alors même si le correcteur a déjà fait beaucoup son boulot, hein, on voit que j'ai encore des petites rougeurs, que c'est quand même pas net, c'est pas parfait. Regardez-moi ce côté quoi. En fait, on a un teint qui est beaucoup plus joli, plus unifié.
Il n'y a quand même rien à dire, quoi. Vous voyez la différence? Donc on va s'empresser, bien sûr, de faire l'autre côté, hein, bien évidemment, parce qu'on va pas rester avec un côté fait et un côté pas fait, hein, c'est horrible. Donc voilà. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Ce sera beaucoup mieux. On se sent mieux déjà quand on a les deux côtés de fait. Qui commencent à être faits. Bon, j'ai essayé un live à midi, je sais pas, après je sais pas si c'est un bon horaire ou pas. J'imagine que vous êtes pour la plupart en train de manger. Mais je peux vous accompagner pendant que vous mangez, hein, bon appétit. Bon, pour ceux qui sont en replay, ça n'aura strictement rien à voir, hein, on est d'accord. Ce sera pas du tout un horaire où vous serez en train de manger, j'imagine. J'adore ce pinceau, c'est qu'il a un côté correcteur qui permet vraiment de faire les petits angles, de passer, de peaufiner en fait, je trouve. Il peaufine. Il fait les petits coins, les petites cernes, les petits boutons, un peu tout quoi. Coucou, je vous laisse me faire un petit coucou quand vous vous connectez, que je sache qui est là. Bon, en tout cas, vous pouvez aller regarder déjà la différence entre mon avant-après, là. Vous vous mettez au début du live pour ceux qui sont en replay, là. Et vous verrez que mon teint n'a déjà plus rien à voir avec ce que c'était. Hein. Franchement... Donc là, j'utilise dans les nouvelles couleurs de fond de teint poudre libre, c'est le Poplin que j'ai mis là. Et que je viens en fait intensifier un peu avec le taffetas. Je viens faire un peu un petit mélange des deux. Le taffetas, en fait, en poudre libre, il n'existe pas pour le moment, en fait. C'était un ancien que j'avais encore. Putain, je m'en mets partout, je suis un boulet. En fait, je vais un peu faire mon 3, en fait, avec mon taffetas. Parce que comme je suis pas encore très bronzée, en fait, le taffetas, il a encore un chouïa foncé. Donc c'est pour ça le Poplin, il est pas mal, mais j'aime bien venir intensifier un peu la chose avec mon taffetas. En fait, ça remplace un peu ma poudre bronzante, quoi. Un peu. Tout est possible. Tout est possible, en fait, avec nos produits. C'est qu'en fait, ils ont un usage, certes, mais ils servent à plein de choses, en vrai. Ah, ça a quand même plus rien à voir, ce teint. Pouh. Hop. Commence à être quand même carrément plus joli, quoi. Pour dire. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas en replay à me dire ce que vous en pensez, si vous voyez bien la différence au niveau du teint quand même, franchement. Non mais regardez-moi ça, quoi. Ben, quand même pas dire, le teint il est quand même top, quoi. Le teint est, voilà. Ben, je sais pas moi ce que vous en pensez, moi je trouve que ces produits-là, ils nous donnent un teint juste top, quoi. Mais ça reste hyper naturel en plus, et c'est ça qui est cool, c'est que ça reste naturel et hyper léger en fait. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un truc sur le visage, quoi. Moi, je kiffe. Allez, on va se mettre un petit peu de fard à joues. Que j'ai pété il y a pas longtemps et que j'ai encore pas le temps de réparer.
Donc on vient appliquer notre fard à joues. Donc en gros, vous prenez un peu la moitié de votre œil, donc ça vous donne à peu près cette zone-là. Vous souriez, vous appliquez là en fait, sur la partie qui est bombée, vous étirez sur l'extérieur. Et on étire sur l'extérieur. Hop, pareil de l'autre côté. En fait, c'est juste pour se donner un petit côté frais. Voilà, c'est léger, hein, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Après, c'est comme tout, plus vous en mettez et plus ça se verra. Donc après, à vous de doser en fonction de ce que vous voulez comme résultat en fait. Hop! Allez, on va aller appliquer notre base pour les yeux qui est juste un indispensable et une tuerie à avoir avec votre palette, avec vos fards en poudre. Donc forcément, nos palettes qui sont dans le Kudo du mois ont un aspect poudré. Donc, on met la base. Donc c'est pareil, hein, les filles, ça vous dure une éternité. Hein. C'est que avant de l'avoir fini, même si vous l'utilisez tous les jours, vous en avez pour au moins 6 mois, 1 an. Donc je pense que voilà, c'est un petit investissement à faire qui n'est pas excessif, mais qui fera tenir vos fards toute la journée, qui les rendra, c'est quand même mieux, on parle en français, qui les rendra quasiment waterproof, et en plus, qui fera en sorte qu'ils ne viennent pas dans les petits plis là qu'on déteste. Moi ça c'est un truc que je ne supporte pas, quand mes fards à paupières en poudre, ils viennent se caler dans les striures de mes yeux là, je déteste ça. Donc, moi, je mets toujours, tous les jours, je mets ma base pour les yeux. Comme je mets ma base pour le visage, je mets ma base pour les yeux tous les jours. Donc, en fait, la petite chose à savoir, c'est comme vraiment, en fait, c'est un aspect... Alors, vous voyez, hein, ça se voit pas que j'en ai mis, c'est transparent, c'est pas coloré. Mais ça vient vous faire vraiment tenir vos fards. Donc, pour le coup, attendez bien que ça sèche avant de mettre vos fards. Sinon, après, pour estomper, alors ça va tenir super bien, mais pour estomper, vous allez galérer. Et vous savez très bien qu'un joli maquillage est un maquillage estompé. Donc, je vais en profiter pour utiliser mon petit exfoliant pour les lèvres qui est top quand on utilise des encres à lèvres. Les encres à lèvres, ça a vraiment un effet tatouage, ça rentre dans votre peau. Donc, dites-vous bien que ça peut assécher les lèvres. Donc, moi, je les prépare avec mon exfoliant. Que j'applique comme un rouge à lèvres. Hein. En fait, c'est du beurre de karité, du sucre 100% comestible. Bon, le but, c'est pas de le bouffer, on est d'accord. Hein. Mais en fait, ça vient vraiment du coup hydrater avec le beurre de karité et ça exfolie parce que le sucre, ça fait des petits grains en fait sur votre lèvre et ça vient enlever les peaux mortes. Coucou! Donc, sur les yeux, on va utiliser cette jolie palette. Donc là, on va utiliser celle-là. On va utiliser ces 4 couleurs-là. On va se faire un dégradé. Et puis la prochaine fois que j'utiliserai cette palette, on fera dans les bleus. Comme ça, vous aurez tout vu. Donc on y va. On va punir. Ouh là là, mais j'ai du mal à parler. C'est horrible, ça craint. Il est midi pourtant. Je suis bien réveillée, mais... On va venir prendre la couleur Arrogant, qui est celle-là. Là. Et on va venir la mettre dans le creux de la paupière. Hop. Et on vient bien l'estomper. En fait, mon pinceau estompeur fait tout le boulot. Hein. J'ai mis ma couleur dessus. Et en fait, je fais des petits mouvements dans mon creux de paupière. De va-et-vient. Et j'estompe bien. De partout. Donc c'est pareil. Si vous avez l'impression qu'il y a un endroit où il n'y a pas assez de couleur, bah vous en remettez. Hein. Et vous estompez. Donc on estompe, on estompe. Bon, et demain, je crois demain, je vous ferai... oui, demain. Je réfléchis en fait à quand c'est que je bosse, mais non, je bosse mercredi. Demain, je vous ferai un live avec la palette 5. Vous savez, la palette colorée là.
qui est une superbe palette pour l'été. Parce que quand on est un peu bronzé, c'est vrai que c'est beau de mettre des couleurs sur les yeux. Si ça ressort, c'est trop joli. Donc demain, on fera la palette 5. Et puis après, on recommencera. Hein, on refera les autres palettes. De toute façon, je vous fais des lives tout le mois avec le Kudo du mois. Comme ça, pour celles qui hésitent à acheter, ça vous permet de vous rendre compte de ce que sont les couleurs. Et puis pour celles qui l'ont acheté et qui ont les palettes, ça vous permet un peu de savoir comment l'utiliser. Et du coup, je pense que c'est cool pour vous de savoir comment l'utiliser. Donc vous avez vu en fait mon petit pinceau, il m'a appliqué la couleur. Mais ce qui est cool, c'est qu'en plus, il l'estompe en fait. Donc on va venir exactement faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Hein. Donc je vous le dis les filles, hein, quand je suis en live, vous pouvez me parler, hein, je peux faire 2 choses en même temps. Hein. Vous savez, je suis une fille. Bon, désolé hein, les garçons, hein, c'est pas cool ce que je dis, mais bon, c'est pas faux complètement. Hein. Faut être honnête, quand on est une femme, on fait 2 choses en même temps facilement. Donc vous pouvez me papoter. Puis pour celles qui sont en replay, je le redis, vous me mettez un petit hashtag replay. Et puis vous me posez vos questions. Vous avez le droit de commenter, de dire tout ce qui vous passe par la tête quand je parle comme ça, quand je me maquille, tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter. Moi, je me ferai un plaisir de répondre. Même en replay. Bon, des fois, j'avoue que je mets un peu de temps à répondre, mais c'est parce que je suis au boulot, par exemple, ou que je suis en train de m'occuper de mon fils, ou que je suis en famille, ou voilà. Mais voilà, je répondrai toujours. Et si vous voyez qu'une fois, je ne vous réponds pas, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message privé quand vous avez une question. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi, il y a des notifications que je ne reçois pas. Et que je m'en aperçois en fait quand je vais farfouiller un peu, que je retombe sur une publi ou en fait il y a des fois les notifications ça m'envoie pas un signal en fait que j'ai reçu un commentaire de quelqu'un. Donc ça m'agace parce que du coup j'ai peur d'en louper des fois. Donc si c'est le cas, je suis vraiment désolée, c'est pas fait exprès du tout. C'est juste que en fait je crois que je reçois pas tout et que ça marche pas tout comme il faut en fait. Après, le souci, c'est que Facebook, ils font des mises à jour et des trucs, et des fois, je pense que ça nous fait zapper des choses, quoi. Donc, vous avez vu, en fait, c'est facile. Vous avez là, tout est estampé. Hein. Il n'y a rien de compliqué. C'est mon petit pinceau, il a fait tout le boulot. Moi, je suis juste allée prendre de la matière et fait des petits zigzags. Des petits zigzags et des petits ronds. Et c'est tout. Il n'y a rien de... Vraiment, là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et on estompe jusqu'à avoir quelque chose de joli et de vraiment bien estompé. Vous voyez? Chouette, hein? Donc j'allais dire, en fait, je vous montre un maquillage un peu complet parce que c'est ce qui est le plus difficile. Mais dites-vous bien que, comme je l'ai dit la dernière fois dans mon dernier live, vous faites juste ça. Au pire, vous mettez une petite couleur claire ou foncée en creux sur la paupière mobile, pardon. Et là, votre mascara, vous vous êtes maquillé, en fait. C'est ça qui est pas mal, c'est que en fait, pour un même maquillage, si vous enlevez des parties, des étapes du maquillage, en fait, ça vous fait d'autres maquillages. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va aller se prendre la couleur. En fait, je réfléchis si je m'en sers en illuminateur ou non. On va se faire ça. On va se prendre la couleur Tender et on va se le mettre là, à l'intérieur de l'œil. Et ouais. Hop. Ce que vous pouvez faire, là ce que je fais pas parce que j'ai pas envie que ça ressorte de trop, vous n'hésitez pas à humidifier vos pinceaux avant de prendre vos couleurs. Ça fera ressortir encore plus les pigments. Alors déjà qu'avec la base, ça les fait ressortir encore plus. Mais si vous les humidifiez, par exemple, si vous avez l'eau de rose ou la brume fixatrice, n'hésitez pas à vous en servir en fait. Vous pchitez votre pinceau avant de prendre le fard et après vous l'appliquez. Donc vous humidifiez, on est d'accord, hein, vous mouillez pas votre pinceau, faut que ce soit juste humidifié, un petit coup de pchit quoi, c'est tout.
Donc voilà, j'ai fait l'intérieur. Et on va venir, hop, il y a un cheveu avec, estomper avec la couleur du dessus. Parce que comme je vous le dis toujours, le principal c'est d'estomper les couleurs et de les mélanger. C'est ce qui fait que c'est joli. Donc soit vous le faites sans reprendre de la couleur que vous aviez mis en intermédiaire, soit vous le faites en reprenant de la couleur un petit peu. C'est vous qui voyez. On va venir ensuite se prendre la couleur sécrétive. Je vais vous la montrer. Je nettoie juste vite fait mon pinceau. Coucou! Je vois pas qui se connecte. Je vous laisse me faire un petit coucou, s'il vous plaît. Parce que ça s'affiche pas. Donc la couleur sécrétive, c'est celui-là. Ici, là. Donc on y va. Donc on vient en fait l'appliquer sur le centre. Et on laisse juste le coin vraiment externe en fait. Du centre jusqu'à l'extérieur, mais pas le coin complètement externe. Je sais pas si vous voyez que là, mon coin externe, je le laisse en fait. Je ne le mets pas de cette couleur. Parce qu'en fait, je vais venir mettre la couleur foncée, vous allez voir. Donc là, ce qui est bien, c'est que nos couleurs, elles se mélangent déjà plutôt pas mal toutes les deux, là. Les deux couleurs qu'on vient d'appliquer. Je sais pas si déjà comme ça vous plaît. Après, moi, je vais mettre du foncé, mais vous n'êtes pas obligé, c'est pareil en fait. Moi, j'utilise 3 couleurs pour le dégradé, mais c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. La couleur claire, vous auriez pu la mettre de partout, ou la mettre jusqu'aux 3/4 avec la couleur foncée, ou faire la couleur claire et la couleur que je suis en train de mettre que sur l'extérieur. Vous voyez? C'est vous qui voyez. Je vous montre des petites choses, mais après, je vous donne aussi des petites astuces pour vous dire que vous pouvez faire aussi plus simple. Après, là, il n'y a rien de compliqué. Hein. On reprend notre petit pinceau estompeur et on revient estomper dans le creux pour mélanger nos couleurs. Mon pinceau fait tout. Ça, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit aussi, mais dites-vous bien les filles que les pinceaux, c'est ce qui fait que, en fait, votre maquillage, il est top, en fait. C'est les pinceaux, c'est la vie, quoi. C'est comme dans tout boulot, si vous n'avez pas les bons outils, ce sera compliqué de faire un joli make-up, quoi. Ou un joli boulot. Bah là, voilà, c'est pareil, en fait. Si vous prenez pas de bons pinceaux, vous allez galérer. Moi, je galérais aussi avant de me mettre chez Unique parce que, en plus, j'avais pas les bons outils, quoi. Bon, je pense que j'avais pas non plus les bons produits parce qu'effectivement, si t'as pas les bons produits, ça marchera pas. Mais donc, vous avez vu là, entre mes deux couleurs, en fait, je fais des petits mouvements de zigzag. En fait, je viens juste mélanger mes deux couleurs. Vous voyez? En fait, ça se mélange tout seul. Donc là, on a quasiment fini le maquillage des yeux. Donc franchement, c'est quand même rapide. Il n'y a pas à dire. Et on va venir, je cherche juste mon pinceau, appliquer la couleur la plus foncée, la couleur marron foncé, la couleur Brave. Brave, hein, pour le français, voilà. En français, brave, c'est bien. C'est celle-là, là. La couleur. Donc je prends mon petit pinceau Bouboule, que j'adore. Et on vient juste sur l'extérieur, là. Vous voyez, juste dans le creux externe. Hop. Et je vais juste un chouïa dans le creux, mais pas trop, en fait. C'est juste pour bien mélanger mes couleurs, comme toujours. Le but, c'est le mélange de couleurs. Pour que ça soit un maquillage bien fondu. Donc on y va, on reprend notre petit pinceau floute-floute. Notre petit pinceau estompeur. Et on estompe. Il m'agace ces cheveux. Ils veulent pas rester à leur place. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué hein, quand on a les bons outils. J'ai rien fait de si sorcier, hein. Franchement. Il faut juste bien mélanger vos couleurs, les appliquer au bon endroit et bien estomper. Et voilà!
Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit côté là? Pas mal là. Moi je trouve que ça va bien ces couleurs. J'espère que ça vous plaît. Si jamais... n'hésitez pas, hein, même si vous êtes en replay, vous me mettez des petits pouces, des petits cœurs, vous me mettez en commentaire que ça vous plaît. Dites-le moi, ça me fait plaisir de savoir. En fait, ça m'aide à savoir si mes maquillages vous plaisent ou pas en fait. Savoir si je vous fais d'autres choses, si c'est trop compliqué, ben, je peux vous faire un live un jour pour un maquillage beaucoup plus facile. Ben, après, j'ai besoin que vous me disiez aussi ce que vous voulez, ce qui vous plaît, si vous aimez que ce soit un peu plus travaillé pour justement apprendre en même temps à le faire parce que le reste vous gérez. Ben vraiment, moi je m'adapte à vous, donc j'ai besoin de vous. Donc je vous laisse noter en commentaire si voilà, si c'est trop compliqué, si la prochaine fois vous voulez un maquillage comme ça, si au contraire vous voulez un maquillage beaucoup plus simple. C'est à vous de me dire. Moi, je vous l'ai toujours dit, je suis là pour vous aider, vous apprendre, vous faire découvrir les produits. Donc j'ai besoin de... Ben, j'ai besoin de vous, quoi. Pour que vous me disiez ce que vous avez besoin. Parce que si vous me dites pas, bah je peux pas savoir. Moi je regarde un peu si c'est pareil des deux côtés, parce que s'il y en a un côté pas symétrique quand même, ce sera quand même moins joli. Donc je prends le temps d'estomper, hein, parce que c'est quand même ce qui fait que votre maquillage il sera bien fini et joli. C'est que ce sera bien estompé. Hop. On vient. Qu'en fait, moi, j'aime bien avoir un pinceau pour chaque couleur. Parce que comme ça, en fait, je viens me faire mes petits bidouillages au fur et à mesure. Hop. Je vais juste revenir prendre la couleur un peu sécrétive que j'avais mis au milieu pour l'accentuer un peu. Hop. J'avoue que cette couleur-là, je l'adore. Je trouve que ça fait bien ressortir les yeux verts aussi. J'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je veux que ça se voit suffisamment. Bon, ça me semble pas mal là. J'ai l'impression que c'est assez pareil des deux côtés et que les couleurs sont bien mélangées et en même temps bien définies. J'en mets un petit peu dans le coin interne pour faire le côté brillant. Vous voyez, en fait, juste là, comme ça, hop. Et ce que vous pouvez faire avec votre couleur tender, la couleur claire, celle-là, là, c'est que vous pouvez en venir juste en mettre un chouïa, vous savez, là, sous votre arcade sourcilière. Là. Juste un petit peu, en fait, pour à côté apporter cette lumière. Je sais pas si vous voyez. Là, j'en ai mis... Alors, on va enlever la mèche. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a. Vous avez vu, ça apporte juste un petit côté de lumière, léger. En fait, faut pas que ce soit trop voyant. Hein. C'est pas le but que ce soit trop voyant non plus. Hein. Mais en plus, ça vient vous aider à bien faire votre fini du haut. Allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire le dessous. Et là, on va faire un mix des deux couleurs les plus foncées. En fait, je suis en train de regarder que... Voilà, ça m'allait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon petit pchit, ma petite brume fixatrice. Ça aide à vraiment ne pas faire... Voilà. En fait, quand je vous disais humidifier tout à l'heure, c'est juste faire ça, en fait. Vous avez vu, mon exfoliant, il fait toujours son boulot. Hein. Pendant que moi, je me maquille les yeux, il fait toujours son boulot. Donc je viens prendre la couleur Arrogant, celle-là là, que j'avais mis en creux de paupière. Et je viens le... Alors, j'ai un petit caca d'un œil, pour le moment. Je viens le mettre en dessous, là. Et je viens, hop, l'étirer cette fois. Jusque là où j'avais mis mon clair, en fait. Pour que ça se rejoigne. Voilà, j'avais un truc sur mon cil, ça m'a cassé.
qu'on vient faire pareil de l'autre côté. Et après, vous verrez, on va prendre la couleur Brave, la couleur la plus foncée que j'ai mis sur l'extérieur. Mais tant qu'à faire, en fait, on finit avec la même couleur. Alors, il n'y a personne qui me parle. Qui est là? J'aime pas, je vois pas. Je sais pas si ça marche, je vois pas. Ça m'énerve. Donc là, moi, j'ai trop hâte de recevoir mon Kudo parce que dans votre Kudo, en plus d'avoir votre palette et votre encre à lèvres, vous avez un pinceau pour faire les traits de liner. J'ai hâte de le recevoir, mon petit pinceau liner là, pour le tester. J'ai des copines qui l'ont reçu et qui me disent qu'il est topissime. Donc j'ai trop hâte de le recevoir. Et on vient du coup se prendre la couleur foncée là qu'on a mis sur l'extérieur, la couleur Brave, je sais pas comment on peut dire. Qu'on vient se mettre juste sur l'extérieur là, pour assombrir un petit peu, mais pas trop. Hop. Je fais juste mes petites retouches en même temps. Donc vous avez vu, j'ai juste fait en fait le quart externe parce que je veux pas foncer plus le reste en fait. C'est juste pour foncer un peu l'extérieur de l'œil, mais c'est tout. Donc voilà, juste un quart. Hop. Oups. Si vous avez un peu de poudre qui est tombée, ben vous passez un petit coup. Bon là, moi c'est pas spécialement tombé. Un petit peu là, vite fait, mais franchement sans plus. Hein. C'est cool, ils sont quasiment pas tombés les petits fards. Après, si vous avez trop peur que ça tombe, ben au pire, vous vous maquillez les yeux après. Hein. Mais là, même pas. Nickel. Mascara. Hop, mascara épique. Vous le savez, je le kiffe. Je le kiffe ce mascara. Ben, vous voyez là, franchement, alors oui, j'ai pas des petits cils, on est d'accord, mais on est bien d'accord que quand même, on les voit pas beaucoup. Donc on y va. On vient prendre notre petit mascara. Et on vient l'appliquer sur nos cils. Et on les étire, ces cils. Donc vous étirez, décidément, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Vous partez vraiment de la base de vos cils et vous les étirez jusqu'à la pointe. Et la petite chose à faire aussi que la majorité des gens ne font pas, c'est de faire là sur le dessus. Hop. Parce que ça va vous les allonger encore plus en fait, d'en mettre dans ce... Par contre, on finit toujours dans le sens comme ça, là, comme je suis en train de faire. Parce que c'est ce qui vous les recourbe en fait. Donc voilà, ce mascara c'est une tuerie, hein, il vous fait des cils de folie. Il fait pas de paquet. Il est d'un noir intense, donc franchement ça vous fait vraiment ressortir les cils. On en met un peu en dessous aussi. Dites-vous bien que vous pouvez mettre 2 couches, 3 couches de votre mascara. Moi, j'ai pas repris une seule fois du mascara de la matière en fait. Je travaille juste avec ma brosse pour bien les étirer. Parce que vous voyez mes cils, c'est une tuerie. Regardez ça. Allez, on va faire le... Non mais franchement, vous avez vu la différence ou pas entre les deux? Oh, je sais ce que je vais faire après. On va laisser sécher le mascara et vous allez voir, on va se faire un petit truc en plus au niveau des yeux. Un truc que j'aime bien, que je fais pas souvent, pourtant que j'aime bien. Mais... Le mascara, c'est le
produits à avoir dans votre trousse de maquillage. Même si vous êtes quelqu'un qui vous maquillez pas beaucoup, en fait, dites-vous que juste un coup de mascara et déjà vous aurez des yeux de dingue en fait. Juste le mascara en fait. Juste ça. Moi, pour les jours où j'ai la flemme, faut être honnête, il y a des jours où j'ai pas envie de me maquiller ou... Oula, je m'en suis mis dans l'œil. Ah, schnuf. Pour les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller, où je veux faire un truc en 3 secondes top chrono parce que j'ai pas envie de me faire du fard à paupières et du machin et du truc et du bidule, je me mets un coup de mascara, un petit coup de rouge à lèvres à la rigueur et voilà. Bon, le teint, je fais toujours mon teint par contre quand je me maquille parce que je n'aime pas, mais voilà. Le mascara, c'est essentiel. Honnêtement, moi je trouve que le mascara, c'est essentiel, vraiment. Vous avez vu comment ça fait ressortir les yeux là, ce mascara? Truc de fou. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que je vous l'ai déjà dit. Ah bah tu vois, je l'ai trouvé. Je vous l'ai déjà dit que dans l'intérieur, vous avez vu, moi mes fards, je les ai mis en dessous en ras de cils. Je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas mettre en muqueuse, sinon ça vous rétrécit vraiment l'œil. Sauf si vous faites le vrai smokey eyes ou vous intensifiez vraiment, ça peut être effectivement très joli. Mais si vous faites un maquillage moins, j'allais dire moins travaillé, plus de jours, etc., moins, voilà, faut pas mettre à l'intérieur. Mais du coup, vous pouvez mettre une couleur claire. Et là, j'ai envie de mettre une petite couleur dorée. Vous allez voir comment ça va faire ressortir le tout, là. En fait, j'essaye de... Hop. Alors, je sais pas si on se rend bien compte. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai bien mis, d'ailleurs. Hop. Alors, en caméra, honnêtement, je sais pas si on se rend bien compte. Je suis pas sûre. En fait, ça illumine le regard. Il y a un regard qui fait beaucoup plus lumineux. Mais en caméra, honnêtement, je sais pas si vous me direz. Je vous laisse me dire, les filles, pour celles qui regardent en replay, si vous arrivez à voir la différence ou pas. Moi, oui, forcément, en vrai. Après, ça reste subtil, c'est pas un truc qui va... voilà. Je trouve que même le doré, des fois, c'est plus discret que le blanc, parce que vous pouvez mettre du blanc aussi à l'intérieur de l'œil. Voilà pour les yeux. On est pas mal, j'ai envie de dire. On va faire les lèvres. Donc là, j'avais mis mon exfoliant, qui a bien bossé pendant que je faisais le reste. Et je vais venir l'enlever, parce que le but, c'est pas de le laisser quand on va mettre une encre à lèvres. C'est de l'enlever. Donc on l'enlève. Donc il faut bien l'enlever. Et ça rend vos lèvres toutes douces. Ça vous enlève les peaux mortes. Et vous avez les lèvres nickel. Hop. Voilà. On est pas mal. Donc ça, c'est une étape hyper importante à faire, notamment pour les filles qui ont les lèvres sèches et qui veulent se mettre de l'encre à lèvres. Moi, j'ai les lèvres sèches et franchement, avec ça, c'est le top. Donc là, je vais essayer une couleur que j'ai jamais trop essayé. C'est la couleur... J'arrive jamais à le prononcer sur une. Speechless, je dirais bien, comme ça. C'est un plutôt discret, assez nude. Donc j'ai bien envie, mais qui... Ouais, c'est... Ouais. Un pêche, en fait. Tire sur le orange. En même temps, vous me direz, pêche, ça fait oranger, quoi. Donc l'encre à lèvres, ce qui est top, c'est que vous avez vu, il y a le petit bout arrondi, là, qui vous permet vraiment de faire vos contours aussi de lèvres nickel.
Ah, on est pas mal là. Donc vous avez vu, j'ai pas remis de couleur parce que je veux que ça reste quelque chose de discret. Je voulais l'essayer, ben voilà, c'est fait. Voilà. Pas mal là. Hop. Voilà. Donc voilà, je voulais quelque chose qui se voit un peu, mais pas le truc qui pète. Je voulais pas un rouge, je voulais un truc quand même assez discret. Donc vous avez vu, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas fait... Alors, je vais pas le faire parce qu'il se fait pas encore sec, mais fait comme ça. Voilà, mélanger les couleurs du haut et du bas. Quand vous avez une encre à lèvres, il ne faut pas le faire. Ça, c'est très bien pour toutes les autres rouges à lèvres. Parce que comme ça, vous humidifiez. Vous harmonisez bien la couleur. Là, ce n'est pas le but en fait. Parce que si vous faites ça, vous allez transférer la couleur que du bas vers le haut. Et en fait, ça va vous faire un truc qui est pas net, qui est pas joli. Une encre à lèvres, vous le voyez, c'est quand même hyper liquide. Donc ça vous fait comme un voile d'eau en fait quand vous l'appliquez sur les lèvres. Et une fois appliqué, en fait, après, vous êtes tranquille. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus, ça ne transfère plus. Et ça vous fait un fini mat, alors qu'au départ, quand vous l'appliquez, ça vous fait quelque chose un peu de brillant, bah, comme de l'eau, en fait. De l'eau, ça brille un peu. Donc voilà, donc vous avez vu, moi, petit à petit, là, c'est en train de sécher. Et après, je vais être tranquille, ça va plus bouger. Donc je vais bien le laisser sécher. Pour être sûr, pour vous montrer que ça transfère pas. C'est pas très long à sécher, hein, mais voilà. Tant que c'est pas sec, ça transfère, c'est logique, c'est pas sec. Yeah! Je vous montre. Donc vous voyez, il n'y a rien du tout sur ma main. Et voilà! Rien du tout. Rien du tout. Donc c'est top, hein. Franchement, en plus c'est waterproof. Vous pouvez aller vous baigner, c'est nickel. Vous buvez de l'eau, ça bouge pas. Vous buvez votre cocktail frais, jus de fruits, machin, sur la playa ou au bord de la piscine, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est un super produit d'été. En plus, avec votre palette et votre pinceau eyeliner, vous avez en plus une trousse offerte. Donc le Kudo, c'est vraiment une tuerie. C'est génial. Vous avez vu, on peut faire des maquillages de taré. On peut faire des maquillages de jour, de soir. On peut faire vraiment plein de choses. Il y en a pour tous les goûts, parce qu'il y a toutes les couleurs au niveau des palettes. Voilà, donc si vous avez besoin de conseils, si vous ne savez pas quelle couleur choisir pour les lèvres, pour les palettes, etc., vous me demandez. Nous, on a utilisé aujourd'hui la palette numéro 4. On a utilisé ces 4 couleurs-là. Et on a utilisé l'encre à lèvres Speechless. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, que ce soit en replay, vous pouvez me commenter. N'hésitez pas à partager aussi, ça m'aide énormément. Et puis voilà, sinon vous pouvez m'écrire en privé aussi, c'est avec grand plaisir. Moi, je vous retrouve demain si tout va bien. Pour vous montrer la palette numéro 5 que je n'ai encore pas utilisée, puis après on repartira sur les autres, voilà. Dites-vous bien aussi que vous avez la palette anniversaire aussi qui est encore, alors qui n'est pas disponible tout de suite, mais qui est disponible au milieu du mois là, donc vous pouvez quand même la commander, elle arrivera juste dans un deuxième temps, mais voilà. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne après-midi, bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Gros bisous et à très vite. Bye bye.